Alors, vous avez sûrement entendu parler des BRICS, non? Mais qu'est-ce que c'est vraiment ce bloc? C'est quoi le but de tout ça? Est-ce qu'ils cherchent à rééquilibrer le jeu financier mondial ou est-ce juste une autre manière pour les pays émergents de se faire une place à la table des grands? Et pourquoi est-ce que l'Occident semble si inquiet face à ce renforcement du bloc? Restez avec nous car nous allons démêler tout ça dans cette vidéo. Alors, comment les BRICS ont-ils vu le jour? Pour comprendre ça, faisons un petit voyage dans le temps. Tout commence en 2001 avec Jim O'Neill, un économiste chez Goldman Sachs. Il introduit le terme BRIC pour désigner les économies émergentes du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Selon lui, ces 4 pays ont un potentiel économique énorme pour les années à venir. En 2009, les ministres des Affaires étrangères des 4 pays se rencontrent à Yekaterinbourg en Russie pour discuter de la coopération. C'est à ce moment-là que le BRIC prend officiellement forme, visant à créer une plateforme de dialogue et de collaboration. En 2010, l'Afrique du Sud rejoint le groupe. Et le BRIC devient BRICS. L'ajout de l'Afrique du Sud n'est pas anodin. Ce pays est un leader économique en Afrique et apporte une perspective essentielle sur le continent. Depuis l'intégration de l'Afrique du Sud, les BRICS ont continué à se développer. Par exemple, la Chine a joué un rôle de premier plan en investissant massivement dans les infrastructures à travers le monde. Prenons l'exemple de la construction du port de Gwadar au Pakistan, un projet clé dans le cadre de l'initiative Belt and Road. Ce port est crucial pour le commerce régional et illustre comment les BRICS, et notamment la Chine, cherchent à étendre leur influence économique. En 2021, les BRICS ont célébré leur 20e anniversaire. Le groupe continue de renforcer son impact économique et politique à l'échelle mondiale, avec des initiatives comme la Nouvelle Banque de développement pour financer des projets d'infrastructure dans les pays membres et au-delà. Regardons maintenant de plus près les membres des BRICS. Ces 5 pays, bien que très différents, ont quelque chose en commun. Ils possèdent des ressources naturelles et humaines impressionnantes. Mais chaque nation a aussi ses spécificités. Commençons par le Brésil. Connu comme le poumon vert du monde, le Brésil n'est pas seulement une terre de forêt tropicale, mais aussi un des plus grands exportateurs de produits agricoles. En 2022, il est le plus grand producteur mondial de café, de soja et de viande bovine. Mais malgré ses richesses naturelles, le Brésil fait face à des inégalités économiques importantes. Plus de 10% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, un défi pour sa croissance. Ensuite, il y a la Russie. Ce pays est un véritable géant de l'énergie, avec des réserves immenses de pétrole, de gaz naturel et de charbon. En 2021, la Russie représentait environ 17% de la production mondiale de gaz naturel et 12% de celle de pétrole. Mais ces richesses énergétiques ont aussi un revers. Les sanctions internationales et la dépendance à ces ressources rendent son économie vulnérable à des fluctuations extérieures. Passons à l'Inde. Avec plus d'1 milliard d'habitants, c'est le pays le plus peuplé du groupe BRICS, et sa population est particulièrement jeune. En 2023, plus de la moitié des Indiens avaient moins de 25 ans. Ce dynamisme humain alimente le secteur technologique, l'un des plus performants du monde. Cependant, l'Inde est aussi confrontée à des défis. Son infrastructure est encore en développement et les disparités entre régions urbaines et rurales sont importantes. La Chine, c'est probablement le membre le plus influent du groupe. Deuxième économie mondiale, en 2022, elle est le moteur industriel et manufacturier des BRICS avec une expertise qui va de la production électronique à la construction de méga-projets d'infrastructures. Mais cette croissance rapide s'accompagne de défis. La Chine doit gérer les tensions commerciales avec les États-Unis et sa transition vers un modèle plus durable tout en maintenant un contrôle politique fort sur son économie. Enfin, l'Afrique du Sud. Même si son PIB, dont c'est le plus faible du groupe, ce pays joue un rôle essentiel en tant que porte d'entrée vers le continent africain. L'Afrique du Sud est riche en ressources minières, elle est le premier producteur mondial de platine et l'un des principaux producteurs d'or et de diamants. Cependant, l'Afrique du Sud est confrontée à une croissance économique lente et à des taux de chômage élevés, en particulier parmi les jeunes. Chaque pays des BRICS a donc ses forces et ses faiblesses. Ensemble, ils représentent près de 40% de la population mondiale et 25% du PIB global. Mais leur vrai potentiel réside dans leur diversité et leur capacité à travailler ensemble malgré leurs différences.
Les BRICS ont un objectif ambitieux, rééquilibrer les forces dans l'ordre mondial. Mais entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a parfois un fossé. L'un des objectifs déclarés des BRICS est de mettre fin à un monde dominé par une seule puissance, les États-Unis, et de créer un ordre multipolaire. Pour faire simple, ils veulent que la voix des économies émergentes ait autant de poids que celle des pays occidentaux. Mais cet objectif est encore loin d'être atteint. Les États-Unis et l'Europe continuent de dominer les principales institutions économiques mondiales, comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Un des premiers gestes concrets des BRICS a été la création de la nouvelle banque de développement en 2014. Cette banque a pour mission de financer des projets d'infrastructure dans les pays membres, mais aussi dans d'autres pays en développement. Par exemple, en 2021, la NBD a investi 1,2 milliard de dollars dans la construction d'infrastructures d'énergie solaire en Inde, un projet clé pour la transition énergétique du pays. Un autre objectif des BRICS est de renforcer la coopération économique entre les membres. Cela signifie plus de commerce, mais aussi plus d'accords financiers pour éviter de dépendre des grandes monnaies occidentales comme le dollar ou l'euro. Pour cela, ils développent des initiatives comme le Contingent Reserve Arrangement, une réserve de 100 milliards de dollars destinée à protéger les pays membres contre des crises financières. Mais malgré cela, les BRICS n'ont pas encore réussi à créer une alternative crédible au dollar dans les échanges internationaux. La Chine joue un rôle majeur dans les BRICS à tel point que certains observateurs se demandent si le groupe n'est pas trop centré sur elle. Avec son initiative Belt and Road, la Chine investit massivement dans des infrastructures mondiales, créant ainsi de nouvelles routes commerciales. Mais ces investissements chinois sont souvent critiqués. Certains y voient une façon pour la Chine d'étendre son influence, tandis que d'autres craignent que cela n'endette encore plus les pays bénéficiaires. Alors, les BRICS ont-ils réussi à accomplir tous leurs objectifs ? Pour l'instant, ils ont posé des bases solides, mais il reste un long chemin à parcourir. Leur volonté de créer un monde multipolaire est claire, mais entre la rhétorique et la réalité, le défi est de taille. Maintenant, parlons des défis internes qui fragilisent l'unité des BRICS. À première vue, ces pays partagent des objectifs communs. Mais en creusant un peu, on découvre des tensions et des intérêts divergents. Premièrement, bien que ces pays soient des économies émergentes, leurs priorités économiques sont très différentes. Prenons l'exemple de la Russie et de l'Inde. La Russie est un géant énergétique, alors que l'Inde est un importateur majeur d'énergie. La Chine, de son côté, est le principal partenaire commercial de tous les membres, mais cela crée parfois des déséquilibres dans les échanges. Chaque membre cherche donc à maximiser ses propres intérêts économiques, ce qui peut parfois compliquer la coopération à long terme. Le plus grand défi interne des BRICS reste peut-être la rivalité entre l'Inde et la Chine. Ces deux puissances régionales sont en désaccord sur plusieurs points, notamment sur leurs frontières partagées dans l'Himalaya, où des tensions militaires ont éclaté à plusieurs reprises. En 2020, par exemple, des affrontements ont conduit à la mort de 20 soldats indiens et de plusieurs soldats chinois. Ces tensions ne se limitent pas aux questions de frontières. L'Inde voit la montée en puissance de la Chine en Asie comme une menace à sa propre influence dans la région. De plus, l'Inde s'allie de plus en plus aux États-Unis, ce qui rend la coopération au sein des BRICS plus délicate. Au-delà des différences économiques et géopolitiques, il y a aussi des écarts sur le plan politique. Les membres des BRICS ne partagent pas tous la même vision de la démocratie et des droits humains. Par exemple, la Russie et la Chine sont régulièrement critiquées pour leur gestion des droits de l'homme. En 2023, la Chine a été dénoncée par plusieurs organisations internationales pour son traitement des Ouïghours dans la région du Xinjiang. Cette divergence dans les systèmes politiques rend parfois difficile l'harmonisation des positions des BRICS sur la scène internationale. Par exemple, quand la Russie est sanctionnée pour son invasion de l'Ukraine en 2022, certains membres des BRICS, comme l'Inde, choisissent de rester neutres, tandis que d'autres renforcent leurs relations avec Moscou. Tous ces défis posent une question. Les BRICS peuvent-ils réellement fonctionner comme un bloc uni ? Il est parfois difficile de concilier les ambitions d'un pays comme la Chine, qui vise à devenir la première puissance mondiale, avec celle d'un pays comme l'Afrique du Sud, qui se bat pour relever des défis économiques de base. L'absence de cohésion interne est d'autant plus visible dans les moments de crise. Quand la pandémie de Covid-19 a frappé en 2020, chaque pays BRICS a réagi de manière différente, avec peu de coordination. Par exemple, la Chine a massivement produit et exporté des vaccins,
tandis que le Brésil a eu du mal à gérer la crise sanitaire. Finalement, ces polémiques et défis internes montrent que même si les BRICS représentent une force sur la scène internationale, l'unité au sein du groupe reste fragile. Les intérêts nationaux divergent et les tensions géopolitiques internes rendent difficile la mise en place d'une véritable coopération globale. Les BRICS se présentent comme une alternative au bloc de puissance traditionnel dominé par l'Occident, mais cette position s'accompagne de rivalités géopolitiques et stratégiques importantes. Les BRICS sont souvent perçus comme un contrepoids au G7, un club exclusif des économies les plus avancées de l'Occident. Si le G7 incarne le modèle économique occidental, les BRICS offrent une alternative représentant les aspirations des pays en développement et des économies émergentes. Les BRICS se distinguent par leur grande population, représentant 41% de la population mondiale en 2022. C'est presque 4 fois plus que celle du G7, ce qui donne au bloc un poids considérable en termes de main-d'œuvre et de consommateurs potentiels. Historiquement, les institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont été dominées par les États-Unis et l'Europe, influençant fortement les règles du jeu économique mondial. Mais les BRICS tentent de rééquilibrer cette dynamique avec leur propre banque, la Nouvelle Banque de Développement. Bien que le FMI reste l'acteur dominant, la NBD commence à se faire une place, en particulier dans le financement des projets d'infrastructure pour les pays émergents. Les BRICS ne se contentent pas de contrer les institutions occidentales, ils cherchent également à nouer des alliances avec d'autres organisations internationales, notamment l'Organisation de coopération de Shanghai, dominée par la Chine et la Russie, et des partenaires sont en Afrique et en Amérique latine. L'Afrique est un continent clé pour les BRICS, avec des échanges commerciaux atteignant 400 milliards de dollars en 2022. Cette relation croissante pourrait donner encore plus de poids aux BRICS sur la scène internationale, notamment dans les secteurs des ressources naturelles et des infrastructures. Parmi les BRICS, la Chine adopte une stratégie de soft power avec son initiative Belt and Road, ou la nouvelle route de la soie. En finançant des projets d'infrastructure à travers l'Afrique, l'Asie et même l'Europe, elle étend son influence bien au-delà des BRICS. Avec plus de 1000 milliards de dollars investis, l'initiative Belt and Road transforme des pays entiers, reliant l'Afrique et l'Asie à la Chine via des infrastructures de transport et de communication. Malgré leur unité apparente, des rivalités stratégiques persistent au sein des BRICS. La Chine et la Russie se positionnent comme les leaders naturels du bloc, mais cette position est parfois contestée par d'autres membres, comme l'Inde ou le Brésil, qui cherchent à promouvoir leurs propres priorités. La compétition pour le leadership au sein des BRICS crée parfois des tensions, notamment entre l'Inde et la Chine, qui voient leurs ambitions s'entrechoquer en Asie. Au-delà des tensions internes, les BRICS se positionnent aussi comme des challengers face aux grandes institutions économiques internationales telles que le FMI et la Banque mondiale, souvent perçues comme des outils de domination occidentale. Les BRICS cherchent à réformer ces institutions pour mieux refléter l'équilibre économique actuel, où les économies émergentes jouent un rôle de plus en plus central. Finalement, les BRICS ne sont pas seulement une force économique, ils sont également un acteur géopolitique clé, défiant les structures dominées par l'Occident et redéfinissant les rapports de force dans un monde multipolaire. Mais à mesure que ces rivalités internes et stratégiques s'intensifient, la question reste, peuvent-ils vraiment un jour supplanter l'influence des grandes puissances occidentales ? Les BRICS ne sont pas seulement un bloc économique, mais aussi un acteur majeur dans un monde de plus en plus globalisé. Leur influence dépasse les frontières économiques pour toucher des domaines aussi variés que la diplomatie, les routes commerciales et la coopération multilatérale. Les membres des BRICS occupent des positions influentes dans les plus grandes organisations multilatérales. Que ce soit à l'ONU, au FMI ou à l'OMC, ces pays cherchent à remodeler les règles du jeu global. Leur objectif est clair, faire entendre la voix des économies émergentes et réformer les structures mondiales, souvent perçues comme biaisées en faveur des pays développés. Les BRICS ont un impact direct sur les économies émergentes, en particulier en Afrique et en Amérique latine. Ces régions bénéficient d'importants investissements dans les infrastructures, l'énergie et les technologies, transformant progressivement leur tissu économique. Par exemple,
La Chine à elle seule a investi 60 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures en Afrique, construisant des routes, des ponts et des centrales électriques qui relient les pays et accélèrent le développement. Au-delà des investissements, les BRICS redessinent aussi les routes commerciales mondiales. L'initiative chinoise Belt and Road est un parfait exemple de la manière dont ces pays cherchent à créer de nouvelles connexions commerciales reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Ces nouvelles routes commerciales permettent aux pays BRICS d'accroître leur influence en facilitant les échanges, non seulement entre eux, mais aussi avec les économies émergentes du Sud global. Les BRICS ne se limitent tant pas à l'Asie ou à l'Europe. Leur influence s'étend de plus en plus vers l'Afrique et l'Amérique latine, régions considérées comme des partenaires stratégiques. En 2022, les échanges commerciaux entre les BRICS et l'Afrique ont atteint 400 milliards de dollars, tandis qu'avec l'Amérique latine, ils ont dépassé les 250 milliards. Ces partenariats renforcent l'influence des BRICS dans des secteurs cruciaux comme l'agriculture, l'énergie et les technologies. Les BRICS ne se contentent pas de développer des routes commerciales et des projets d'infrastructure. Ils investissent également dans l'innovation et la technologie, des secteurs clés pour leur croissance future. La Chine investit 200 milliards de dollars dans les technologies de pointe, comme la 5G et les énergies renouvelables, tandis que l'Inde mise sur son écosystème de start-up pour se positionner comme un leader dans l'intelligence artificielle. Au cœur d'un monde globalisé, les BRICS construisent de nouvelles routes commerciales, investissent dans l'innovation et soutiennent les économies émergentes. Leur influence grandissante redéfinit la carte géopolitique mondiale dans un jeu d'équilibre où chaque membre tente de s'imposer. Les BRICS, c'est plus qu'une alliance d'économies émergentes. C'est un bloc dont l'ascension inquiète de plus en plus l'Occident. Mais pourquoi ? Pourquoi des pays comme les États-Unis et les grandes puissances européennes voient-ils ce groupe avec autant de méfiance ? L'une des raisons principales est la crainte d'un nouvel ordre économique mondial. Les BRICS, avec leur volonté affichée de créer un ordre multipolaire, menacent l'hégémonie économique de l'Occident. Ensemble, ces pays représentent environ 40% de la population mondiale et près de 25% du PIB mondial. En 2023, le PIB combiné des BRICS a atteint 27 500 milliards de dollars, surpassant même celui des États-Unis, qui est de 26 700 milliards. Cette croissance rapide pousse les BRICS à peser de plus en plus sur la scène mondiale en opposition aux puissances traditionnelles. Une des plus grandes craintes pour l'Occident réside dans la création potentielle d'une monnaie commune BRICS, conçue pour rivaliser avec le dollar américain qui domine actuellement le commerce international. En 2022, près de 60% des transactions internationales étaient effectuées en dollars. Mais la montée en puissance du yuan et l'idée d'une monnaie commune BRICS pourraient menacer cette suprématie. Si les BRICS parviennent à réduire leur dépendance au dollar, cela pourrait bouleverser l'ordre financier mondial. Les BRICS redessinent également la carte du commerce mondial, avec des projets comme la Belt and Road Initiative de la Chine ou les alliances énergétiques entre la Russie et d'autres nations. Ils renforcent leur influence en dehors des sphères occidentales. En 2022, les échanges commerciaux entre les BRICS et l'Union européenne ont atteint 839 milliards de dollars, illustrant leur capacité à s'imposer comme des partenaires économiques incontournables. Mais ce qui effraie l'Occident, c'est la capacité des BRICS à influencer les règles du commerce mondial. Ce bloc n'est pas seulement économique, c'est aussi une alliance politique et stratégique qui remet en question l'ordre mondial établi. Alors que les pays occidentaux s'unissent au sein de l'OTAN et du G7, les BRICS cherchent à forger leurs propres alliances pour contrebalancer cette influence. Les BRICS ne veulent pas seulement réformer l'économie mondiale, ils cherchent aussi à peser sur la diplomatie internationale en formant des alliances politiques qui rivalisent directement avec celles de l'Occident. Alors que le monde s'oriente vers une économie plus verte, les BRICS doivent relever de nombreux défis, mais ils y voient également une opportunité. Des pays comme la Chine et l'Inde investissent massivement dans les énergies renouvelables, cherchant à devenir des leaders mondiaux de la transition énergétique. En 2022, la Chine a investi 200 milliards de dollars dans les énergies renouvelables, tandis que l'Inde a engagé 90 milliards pour développer son secteur solaire et éolien. Cette transition, bien que complexe, pourrait leur offrir un avantage stratégique dans l'économie mondiale de demain. Finalement, ce que craint l'Occident, c'est l'émergence d'un contrepoids capable de redéfinir les règles du jeu mondial, aussi bien sur le plan économique, politique que stratégique. Les BRICS,
avec leur montée en puissance, pourraient bien redessiner l'avenir de la planète. Et l'avenir des BRICS? Quelles sont les perspectives? Le groupe envisage l'expansion avec des propositions pour inclure d'autres pays comme l'Argentine, l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Mais ils doivent aussi faire face à des défis croissants comme la rivalité interne et la nécessité de moderniser leurs économies. Le contexte post-pandémique et la transition vers des économies plus vertes seront également des facteurs clés dans l'évolution du groupe. Enfin, comment les BRICS se positionnent-ils dans l'économie numérique? Les membres du groupe sont actifs dans les nouvelles technologies comme la 5G, l'intelligence artificielle et la blockchain. La coopération technologique entre ces pays pourrait avoir un impact majeur sur l'économie numérique mondiale. En fin de compte, ce qui inquiète l'Occident, c'est l'émergence d'un bloc capable de remodeler l'ordre mondial, aussi bien sur les plans économiques, politiques que stratégiques. Les BRICS, avec leur montée en puissance, pourraient bien réécrire les règles du jeu global. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante et que vous voulez en savoir plus sur l'impact des BRICS et d'autres sujets d'actualité mondiale, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle exploration du monde qui nous entoure.